Bonsoir. C'est bien connu, les pouvoirs despotiques n'usent pas que de la force brutale pour s'imposer et se maintenir. Ils ne tiendraient pas et ils ligueraient tout le monde contre eux. Il y a d'autres méthodes autrement plus insidieuses. La subversion et la discorde entre les populations pour empêcher leur jonction et celle des élites pour étouffer dans l'œuf toute idée de synergie et d'union. La propagande, la corruption de masse, la constitution de remparts autour du pouvoir par le biais d'alliés naturels, la création d'ennemis de l'intérieur et d'autres de l'extérieur à agiter en épouvantail, la dissémination dans l'imaginaire collectif que le pays est menacé, ciblé, et d'autres méthodes encore, toutes plus redoutables les unes que les autres, que le système algérien a toutes utilisées, à fond et sans cesse. Mais parmi les méthodes les plus insidieuses et qui contribuent grandement, massivement, à plonger toute la population dans une sorte de coma politique, mais en même temps de délire systémique, c'est l'insémination de l'hubris dans l'être collectif, comme enfir, comme on dit dans notre dialectal. Le gonflement, comme la grenouille de la fable, suggérer aux gens sans discontinuer par tous les moyens de la propagande que leur histoire est la plus glorieuse, que leur révolution est impeccable, que le nombre de leurs shuhada, Rabbi yarhamhum, est de 5 630 000, que l'Algérien ne tend jamais la main, qu'il ne lève jamais le drapeau blanc, que leur président est un Mahdi al-Muntadhar, l'oncle providentiel, du moins celui qui est en place, et en attendant qu'il devienne le chef de gang quand il sera éclipsé, comme les autres. Nous allons avoir la plus grande ferme du monde, ferme laitière, s'il vous plaît, du monde. Un TGV Tamanrast Alger en 7 heures, c'est-à-dire le TGV le plus rapide du monde. Nous allons produire 30 millions de tonnes de blé. C'est ce que M. Tebboune a dit à Blinken, l'ex-secrétaire d'État américain. Plus que le Canada. Dessaler 1,3 milliard d'eau de mer par jour, 10 fois la production mondiale. C'est ce que le même Tebboune a dit en plénière à l'ONU. Nous exportons plus de 30 milliards de fruits et légumes par an. C'est ce qu'a dit le même M. Tebboune. Des exploits, des miracles, des records à en exporter. Nous avons même des Sahaba, sérieusement, des compagnons du prophète par dizaines enterrés à Bir al-Atr. Nous apprend quelqu'un, un allumé de la cafetière. Une généalogie de pharaons. Oui, nous descendons de pharaons, d'empereurs romains, berbères, nous dit-on, et tellement d'autres gonflages qu'il n'y a pas de fin. Vous pouvez tout trouver dans la loterie. Même parmi nos ancêtres les plus illustres, nous ne les assumons pas comme ils étaient vraiment. Ainsi, il ne fait quasiment plus de doute que Saint-Augustin, Donat, Apulée, Juba II et infiniment d'autres ne parlaient pas le berbère, ni ne s'en revendiquaient. Ils usaient du latin, du grec et du punique et se disaient citoyens romains. Toutes les nations ont besoin de mythes fondateurs, et toutes les civilisations aussi. Mais si le mythe fondateur procède du socle et du ciment,
La mystification historique, elle, procède de l'enfumage. Et très souvent, comme je l'ai dit au début de cette présentation, du besoin d'inséminer des sentiments glauques, mauvais, pour hérisser la société, la communauté ou la nation, l'emplir du besoin fabriqué et irrépressible de ne pas se sentir comme les autres, de s'inventer des ennemis, d'en dedans et d'en dehors, et surtout de se payer à bon compte une mémoire et un vécu qui n'ont jamais été les nôtres, qu'on a tout simplement inventé, qu'on a tout simplement glorifié, qu'on a tout simplement sublimé. La dernière trouvaille est dans le pays continent, depuis que l'Algérie est devenue le plus grand pays d'Afrique après la dislocation du Soudan. Les 9 pays les plus vastes du monde, la Russie, le Canada, les États-Unis, la Chine, le Brésil, l'Australie, l'Inde, l'Argentine, le Kazakhstan, pardon, je ne sais pas le prononcer, Kazakhstan, 9 pays avant l'Algérie. Et c'est après ces 9 pays que l'Algérie vient en 10e position. Pourtant, aucun de ces grands pays, les plus grands du monde, pas même la Russie, presque 8 fois plus grande que notre pays, ne se fait appeler pays continent. Et c'est dire.